Je ne sais pas si toi aussi tu as écouté cela, mais d'après les dires de certaines personnes, cette intelligence artificielle dépasse ChatGPT en matière de prédiction dans les paris sportifs. Non seulement elle est 100% gratuite, mais elle est ultra puissante. Et dans cette vidéo-là, on va les mettre en confrontation avec ChatGPT. Je vais te montrer comment moi je mets deux IA en compétition pour que chacun donne le meilleur de lui-même. Et ça, vous allez découvrir ça ensemble dans la vidéo, donc sois attentif parce que ça va aller très vite. Alors, si tu veux espérer avoir les mêmes résultats que je m'apprête à avoir devant toi, il faut que tu saches comment utiliser l'intelligence artificielle. Donc, voici un prompt que je vais lire, que tu vas regarder et je te montre comment je vais les mettre en compétition. Et le même prompt aussi, je vais mettre ça sur ChatGPT, mais je ferai 2-3 modifications. Là, je suis sur cette IA. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dévoiler le nom de l'IA tout à l'heure. Ça, c'est pas du tout un souci. Là, il est écrit, ChatGPT affirme que tu es très faible en matière de prédiction. Il est temps de prouver le contraire et de donner le meilleur de toi-même. Après là, j'ai donné la mission, tu vois. La mission, c'est quoi? Recherche et analyse les deux matchs entre... Donc là, j'ai mis les noms des deux équipes. En fait, c'est pas une obligation. Moi, par rapport à la vidéo, j'ai préféré rechercher les matchs moi-même après leur donner, tout simplement. Comme ça, eux, ils feront le reste, analyse des stats et tout. C'est eux-mêmes qui iront chercher ça sur le web. Mais sinon, tu peux simplement aussi mettre le nom de la ligue ou de la compétition. Eux-mêmes, ils iront chercher les matchs, les analyser et toute proposition de score exact à la mi-temps et sur le score final. Après, voilà, la condition pour participer, si tu es prêt à battre ChatGPT et à remporter cette confrontation, commence par cette réponse: je suis prêt à battre ChatGPT. Tu vois un peu, montre ta supériorité en donnant les meilleures prédictions et argumenter. Aussi simple que ça. Bon, là, je pense qu'on ne va pas partir sur ce qui est argumenté là parce que ça fera trop de détails aberrants. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez simple. Du coup, qu'est-ce que je fais? Avant que je n'envoie le message, on va activer certains plugins, c'est-à-dire les meilleurs de cet outil. Premièrement, on va utiliser ce modèle. En fait, c'est la réflexion profonde. C'est un modèle qui est très avancé. Je vous rappelle que cette IA est 100% gratuite. Vous n'allez jamais payer quoi que ce soit. On va activer cela et après, on va venir activer aussi la recherche sur Internet qui va lui permettre d'analyser, plutôt d'aller collecter les données statistiques, tout ce que vous connaissez pour analyser un match comme il se doit. Bref, maintenant pour le reste, on va y revenir un peu plus tard. Une fois que ces présentations sont faites, donc il suffit simplement de cliquer comme ceci et là tu actives ces plugins et là je peux simplement envoyer le message comme ceci. Pendant qu'il est en train de réfléchir et de nous donner ses réponses, il faut que je vous explique certaines choses. Vous voyez là où c'est écrit, c'est la thinking. Donc, il est en train de penser. Vous savez qu'une intelligence artificielle de base fonctionne avec un système de prédiction. On appelle ça des LLM. Donc, il prédit le prochain mot. Mais là, il prend un temps de réflexion sur la question. En fait, ce modèle sur ChatGPT, malheureusement, même avec un abonnement de $20, on n'a pas accès à ça. On appelle ça généralement, comment tu appelles ça? Le modèle O1 Pro sur ChatGPT. Et pour y avoir accès, il faut payer un abonnement de $200 par mois. Ne confondez pas avec le O1. Je vous parle de O1 Pro. C'est différent. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui confondent cela. Donc là, c'est le modèle avancé de cet outil qui est également disponible sur DeepSeek, dont je ferai une vidéo prochainement. Tu vois un peu? Et tout ça, c'est 100% gratuit. Tu vois un peu? Donc là, je pense qu'il a fini. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous pouvez voir, il y a un raisonnement à la question. Là, vous avez vu, voici ces prédictions qu'il a données. Bien évidemment, au cas où on va perdre cela, je vais faire une capture d'écran des prédictions que cette IA nous a données. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre le même prompt que nous avions donné au début. Et là, on va les coller ça aussi sur ChatGPT pour voir, lui, quelles sont les prédictions qu'il va donner par rapport à ce match. Je pense qu'on avait demandé 2 propositions de score exact, si je ne me trompe pas. Il sait pourquoi, mais franchement, nous, on va rester comme ça. Je sais pas, peut-être si c'est le prompt qui fait à ce qu'ils se prennent un peu des ailes, mais bref, ce qui est sûr, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est que il a répondu parfaitement par je suis prêt à battre ChatGPT. Ça, c'est une bonne chose. On voit que le prompt, il a compris le message. Il a compris également qu'il était en compétition avec une autre IA. Là, maintenant, on va aller voir ce que ChatGPT va nous proposer. Mais en tout cas, lui, il nous a prédit ça et nous, on va rester que sur ça. Et les amis, donc cette intelligence artificielle s'appelle Qwen 2.5. Je vais vous mettre le lien juste ici. Comme tu peux bien voir, donc c'est le lien pour accéder à cette intelligence artificielle. Donc là, je suis sur ChatGPT et là, je fais exactement le même message, le même prompt, mais là, je vais inverser les noms. Vu que c'est sur ChatGPT, donc c'est comme si c'était Qwen qui défiait ChatGPT. Donc là aussi, la première des choses, il faut toujours activer le plugin recherche sur Internet comme ceci sur ChatGPT. Tu peux bien voir, donc là, ChatGPT vient de nous répondre. Là, il dit déjà que lui, il prédit 0-0 à la mi-temps pour un score final de 1-0 en faveur de l'équipe de Bardar. Voilà, bref, donc l'équipe qui joue certainement à l'extérieur, si je ne raconte pas de bêtises.
Et là, je viens sur le deuxième match. Il nous prédit un score à la mi-temps de 2-1 pour un score final de 3-2. Oula, ça c'est chaud les gars. Bref les gars, donc devinez quoi les gars, les résultats de la première période sont déjà disponibles et vous n'êtes même pas prêts. Franchement c'est une dinguerie. Mais avant que je ne vous montre déjà les résultats de la première mi-temps, je voulais vous rappeler une chose et c'est la plus importante et c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo là. N'oubliez pas que nous avons mis 2 intelligences artificielles en compétition. Ça veut dire que chacun a donné le meilleur de lui-même et c'est en donnant que le meilleur de soi qu'on est capable de distinguer que lui il est premier, lui il est second. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, lorsque vous allez faire vos prompts en utilisant cette approche, par exemple, essayez de mettre une IA en compétition. Donc, tu fais le prompt comme s'il était en compétition avec une autre intelligence artificielle. Exactement comme moi, je viens de le faire. Donc, c'est ce qui est recommandé. Donc, on va commencer avec le premier match. Tu seras très étonné. Voici le premier match, les gars. Il est déjà en live. On joue la 66e minute, comme tu peux bien voir. Le match de Fazil, actuellement, ils ont fait 0-0 à la première période, comme tu peux bien voir. Et devinez qui a trouvé le score exact à la pause. Bien sûr, les gars, le GOAT lui-même, ChatGPT, il a parfaitement validé le score exact. À la première mi-temps, il avait prédit en 0-0 et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a validé. Quant à Cohen, malheureusement, lui, il avait prédit 1-0 pour l'équipe de Fazil Kenama. Ben, c'est pas du tout passé. Donc, pour le moment, le GOAT, il a pris la place. C'est toujours ChatGPT. Et la question que tu te poses, qu'en est-il du deuxième match? Et là, franchement, tu seras étonné. Et rien que pour ça, je pense que j'ai quand même mérité un like. De ta part, c'est 100% gratuit, mec. Donc, un like, pourquoi pas commenter, ça fait toujours plaisir. Voici le deuxième match, comme tu peux bien voir, ils sont en train de faire 5-1, c'est une dinguerie. Par contre, on va voir le résultat de la première mi-temps. Guess what? Bien évidemment, ChatGPT avait parfaitement prédit 2-1 à la mi-temps. Et comme tu peux bien voir, ils ont fait également 2-1 à la première période. Le score, il est là, mais je te montre ça tout de suite. Donc, ChatGPT, comme d'habitude, il reste le GOAT pour moi en paris sportif. La preuve, elle est là. Donc, elle a parfaitement prédit le score exact de 2-1 en faveur de cette équipe de Sveyi. Donc, le score, il est là, même s'il a raté le score final. Lui, il a prédit 3-2, mais je pense que sur le nombre de matchs, on est également là. Cohen, lui, il avait prédit en 0-0 à la mi-temps pour un score final de 1-0. Malheureusement, il a lamentablement échoué, peut-être pour la victoire. On peut se le dire que oui, Cohen aussi a trouvé quand même que cette équipe allait gagner. C'est quand même à féliciter. Mais je pense que on va quand même atteindre la fin du match pour voir est-ce que ChatGPT pourra aussi valider le score final du premier match qui est là. Donc, on attend quelques minutes. Ce match vient de se terminer par un score de 0-0. Mais en tout cas, on a raté de près parce que l'équipe menait quand même. Si je te montre que les statistiques, même la possession, bon là ça vient de changer à la dernière minute, mais ils avaient plus de 60% de possession quasiment sur tous les matchs. Les occasions, franchement, je vais vous laisser voir par vous-même. Donc en soi, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là? Premièrement, lorsque vous mettez une intelligence artificielle en compétition avec une autre, elle donne le meilleur d'elle-même. Donc lorsque vous faites vos prompts à vous, essayez de partir sur des prompts où vous la mettez en compétition avec une autre IA pour la pousser tout simplement à donner la meilleure prédiction, à faire les meilleures analyses et surtout à prendre en compte quasiment tous les détails. Donc c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo et surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve prochainement.